C'est tout à fait ça. On sait que il y a juste à analyser nos performances. Enfin, contre QRM cohérent. Le match d'après, c'était Le Mans. Ben, on a eu un coup de moins bien. Après, on va chercher des points à Paris, de nouveau après à domicile. On est un peu en dents de scie, on va dire. Et c'est ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à maintenir une certaine constance dans nos performances, avec la particularité d'un match aussi rapproché. Voilà. Donc, mais ça, il faut l'occulter assez rapidement, j'ai envie de dire, parce que je pense que c'est autour de 10 matchs, on arrive à avoir une première lecture. Et donc, nous, on va arriver sur les 10 matchs. Et ça serait important de rentrer dans le top 5, en fait. Tout à fait. En fait, là-dessus, on va repartir avec 98% du groupe qui a joué vendredi. Peut-être un petit pourcentage qui va changer. On espérait la rentrée de Mathieu Pébernes, mais ça ne sera pas le cas. Et on a Kevin Auguste là, qui est malade, donc on va voir ce matin comment il est, quoi. Non, clairement en national, il n'y a aucune équipe qui a l'effectif ou qui peut se permettre d'enchaîner des matchs tous les 4 jours, 5 jours, quoi. C'est comme ça. Alors oui, on est professionnel, oui, on s'entraîne tous les jours, mais ça va au-delà de ça. En fait, il y a une certaine logistique, une certaine aussi grandeur d'effectif qui te permet de faire 3-4 changements des fois, ou d'avoir un banc, on va dire, où là tu prends 5 changements, peut-être tes changements ils interviennent un peu plus tôt. Mais même nous, en fait, vous avez bien vu la typologie du banc. En fait, on avait beaucoup de joueurs à vocation défensive sur le banc et peu offensif. C'est pour ça qu'on avait monté le petit MG Moukania. Et par rapport à ça, en fait, c'est toutes les équipes, elles sont logées à la même enseigne pour moi. Alors, ce qui change un petit peu, c'est quand tu reçois. Voilà, le fait de ne pas te déplacer en semaine, c'est quand même bien. Mais il n'y a aucune équipe du national qui est prête à enchaîner des matchs tous les 4 jours. Donc là encore, une fois, on est tous sur le même pied d'égalité, quoi. Pas grande difficulté, c'est-à-dire qu'ils gagnent peu, ils perdent peu aussi quand même. Voilà. Ils ont fait beaucoup de matchs nuls et c'est souvent le lot des équipes sur la deuxième année. Voilà, l'année dernière, Rouen, c'était vraiment l'équipe qui a surfé sur la vague de la montée. Ils ont fait un top championnat. On sait ce qui leur est arrivé l'année dernière. Ils ont eu 5 points de pénalité. Et on sait tous que s'ils n'avaient pas eu ces 5 points de pénalité, ce serait mêlé à la lutte. Et ils ont fait un top parcours en Coupe de France. Et puis cet été, ils se sont fait attaquer sur beaucoup de joueurs clés. Donc il y a le petit Bouzamoucha qui est parti en Suisse. Ils ont Lopi surtout qui leur a amené vraiment cette projection dans la profondeur, qui est parti au Portugal. Et à partir de là, ils ont quand même conservé, quand on regarde l'équipe qui joue actuellement, c'est à 80%, c'est celle de l'année dernière. Et donc ils ont quand même cette ossature-là, un retard à l'allumage aussi qui est dû, il n'y a pas de mystère, et je pense qu'ici à Sochaux, on est bien placé pour le savoir, puisque ce retard à l'allumage, tu as eu le même l'année dernière, du fait que jusqu'au dernier moment, tu ne savais pas si tu allais repartir. Mais il faut s'en méfier. Voilà, il faut s'en méfier. On peut mieux faire, je pense encore. Je pense qu'on peut mieux faire parce que voilà, par exemple, si je prends le dernier match, on a donné, parce que c'est le terme exact, hein, on a offert, on va dire, 3-4 possibilités aux attaquants de Valenciennes. Et ça encore, il faut qu'on arrive à le gommer. Voilà, il faut qu'on arrive à le gommer. Alors, c'est ce qui est le côté positif, c'est que ça a permis à Mathieu de nous faire gagner des points. Parce que clairement, il est très, très impliqué dans le fait qu'on ait gagné des points ce week-end. Mais je pense qu'on peut s'améliorer là-dessus parce que des fois, on a tendance à revendre des petits ballons assez simples, j'ai envie de dire, à l'adversaire. Et là-dessus, on peut être plus performant. Mais il faut qu'on garde cette constance-là. On est deuxième défense. Et ben, il faut aller chercher la première place de la défense. Et Dijon, c'est très, très, très hermétique en ce moment. Parce que 4 buts, quand même, il laisse sur rien, quoi. Ça fait un moment qu'on se concentre beaucoup sur l'offensif. Honnêtement, ça fait vraiment un moment qu'on se concentre beaucoup sur l'offensif. Alors, on voyait peu le transfert. Là où on a été aussi mieux, j'ai envie de dire, c'est dans l'aspect ballon qui brûle, notamment sur notre ligne de milieu. On l'a vu contre Valenciennes. Moi, j'ai trouvé, pour avoir revu le match plusieurs fois, que le ballon nous a moins brûlé les pieds au milieu de terrain. Voilà, notamment avec Jim. Voilà, Samy, il a été beaucoup plus propre aussi. Donc ça nous a aidés. Et après, techniquement, voilà, Corentin, quand il touche le ballon, généralement, dans un match, lui, il a très peu de pertes de balles. Donc ce qui fait que le ballon, il nous a un petit peu moins brûlé les pieds. Et après, il faut qu'on arrive à se procurer encore plus d'occasions. Ça, oui, ça c'est clair. Mais je pense que si on arrive à enchaîner des victoires, avec la confiance aussi, ça aidera à jouer plus libéré, plus relâché. Même si on insiste beaucoup sur cette notion
de plaisir et de jouer sans pression, de jouer relâché. Parce qu'offensivement, notamment dans le camp adverse, il faut jouer relâché. Il faut laisser, on va dire, l'imagination, la créativité aux joueurs aussi. Et c'est important que les joueurs se sentent libérés dans le camp adverse. Le fait qu'on ait 3 attaquants avec des profils un petit peu différents en plus, parce que Noah, il peut il est beaucoup dans la percussion, Noah. On a Armand qui va plus être un fixateur, attracteur, il va attirer autour de lui 1, 2, parfois même 3 joueurs, 2 derrière lui, un qui va fermer devant. On a Corentin qui est capable qui est plus dans le jeu combiné, donc, mais qui sent bien les coups aussi, parce que sur le but qu'il marque, il fait une course de 30 mètres quasiment, quoi. Et je sais pas si d'autres joueurs l'auraient fait cette course. Et lui, pour le coup, il sent la récupération, il se dit, il y a un coup à jouer là, j'y vais. Mais on a des profils différents, donc après, il faut que les connexions, elles se créent aussi avec le lien, on va dire, avec les différentes lignes. Je trouve que sur le match de Valenciennes, le lien entre nos défenseurs et nos milieux s'est fait assez... Nos milieux bas, j'ai envie de dire, s'est fait assez... c'était plutôt qualitatif, j'ai trouvé. On manque encore cette relation avec notre meneur de jeu. Parce qu'en plus, moi, j'aime jouer avec un meneur de jeu, donc je veux vraiment que ça soit Kevin ou que ça soit Rolly Pereira, quoi. De ça, c'est important qu'on ait un joueur un petit peu qui arrive à faire ce lien entre notre milieu et notre attaque. Et là-dessus, il faut qu'on s'améliore encore sur les angles de passe, les lignes de passe et dans nos cheminements. Après, l'année dernière, et ça c'est une réalité, sans Kevin Augas, je ne sais pas si l'FC Sochaux-Montbéliard fait la même saison. Parce que c'est quand même meilleur buteur, 10 buts. Voilà, meilleur buteur, meilleur passeur. Et aujourd'hui, quand vous avez été meilleur buteur, meilleur passeur, vous savez qu'il y a des attentes sur vous. Même si moi, j'ai mis 0 pression à Kevin. Vraiment 0 pression. Et je sais que ça va revenir. Parce que c'est un joueur talent, c'est un joueur qualité, ça va revenir. Et le fait qu'il n'ait pas pris le train au même moment que les autres, que derrière ils reprennent, bah c'est normal qu'il ait un petit coup de moins bien aussi. Parce qu'il a tout donné très vite. Où il a été très généreux contre Nancy. Il a été très, très, très généreux à Aubagne. Voilà. Même contre Orléans aussi, il a été très généreux et automatiquement, boum, il y a un coup de moins bien en fait mais ça c'est logique, j'ai envie de dire, c'est logique. Et mentalement, je pense que si lui, il a sa première passe D, son premier but en championnat, je parle, ça va le libérer, quoi. Alors il a marqué en prépa, il a marqué en coupe, mais je pense que là-dessus, ça peut vraiment le libérer, quoi. On a Diego Michel, je pense, qui pourra postuler pour la coupe dimanche, comme Youssouf Makalou. Julien Dacosta, ça va être. Je pense que ça sera pas. Après, bon, il a été arrêté à un certain moment, donc il va devoir aussi passer par la case réserve pour se refaire un petit peu du temps de jeu. On a Hendrik qui a des examens aujourd'hui, et au final, là, ça se remet. Ça avance. Ça avance plutôt positivement, ça avance, mais je pense que ça ne sera pas pour tout de suite. Et puis Hendry aura un temps un peu plus important de passage en réserve pour reprendre des bonnes sensations. Il y a Mathieu Pébernet, je vous l'ai dit, il sera opérationnel pour Concarneau. Voilà, pas pour cette semaine. Victor Mayella, il sera opérationnel pour postuler des dimanches aussi. Voilà, après le match de Rouen, on va récupérer quand même pas mal de garçons pour postuler, quoi. Et puis j'oublie Alex Dao aussi, qui est rentré de Cap-Breton. Qui est en avance sur les temps de passage, un peu trop en avance d'ailleurs, a priori si j'ai bien lu le corps médical, et donc ils veulent le freiner un petit peu pour pas aller trop vite, quoi. Et il est revenu bien, il a de l'avance. Vous l'imaginez revenir sur un terrain pour travailler à part quand J'imagine où je veux. Moi je veux demain. Alex c'est vraiment un joueur hors pair. Franchement c'est un joueur où... Et puis c'est un profil, on va dire, qui peut nous amener beaucoup de choses, notamment en jouant avec 3 offensifs, quoi. Ça serait vraiment une grosse plus-value pour nous. Et non mais en étant réaliste, je pense qu'en février, quoi. Février, parce que là bon, on va rentrer dans novembre la semaine prochaine. Ils avaient prévu une reprise de course le 11 novembre. Lui, il a déjà couru à Cap-Breton en fait, quasiment 3 semaines, un mois d'avance. Donc il doit retourner à Cap-Breton 3 semaines au mois de décembre. Voilà, il fait tout le mois de novembre ici et il retourne là-bas 3 semaines sur un stage vraiment plus de prépa athlétique. Puis après il fait la reprise avec nous, une reprise aménagée bien entendu en décembre, janvier. Puis j'espère qu'à la fin du mercato d'hiver, le 1er février,
ça sera notre recrue principale, j'espère. Surtout le fait d'avoir gagné à Bonal. C'est surtout ce qu'on a ressenti, c'est le fait d'avoir gagné à Bonal. C'était pesant pour tout le monde, parce qu'on sait, voilà, on peut dire, comme je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas retrancher derrière ça, mais dire, voilà, on a à l'extérieur, on est plutôt performant, mais quand on veut exister et être dans le top 5, il faut performer à domicile. Voilà, il faut vraiment performer à domicile. Et là, c'était pesant, puisqu'on restait quand même sur 2 défaites et 1 nul à domicile. Donc là, la victoire, elle était vraiment importante. En plus, face à une belle équipe de Valenciennes. Donc ça, c'était vraiment important, quoi, cette libération-là. Mais maintenant, on a aussi un statut à aller défendre à l'extérieur. Alors, on l'a dit, oui, on défend bien, oui, on n'est pas invaincu à l'extérieur. Il faut que ça continue, par contre. Il faut que ça continue en étant prolifique offensivement, j'espère, quoi. Mais prolifique 1-0 à la 95e, je prends. Hein. Par rapport à ça, c'est toujours en tant que coach, c'est plaisant, mais moi, je suis tous les jours avec eux. Voilà. Et je suis tous les jours avec eux et je leur fais confiance et je ne vais pas me changer. Voilà. Je suis un coach qui suis relativement assez proche de ses joueurs, voilà, qui dit les choses. Alors des fois, ça peut choquer. Je ne vais pas dire le mot choquer parce que j'ai jamais dit des choses non plus où ça peut surprendre. C'est le mot exact. Voilà, ça peut surprendre. Mais en aucun cas, ça peut vexer, blesser les joueurs. Alors oui, des fois, ton ego, il prend un petit peu, mais c'est important de se dire les choses. Moi, j'ai toujours considéré les enfants, mais l'équipe, un peu comme mes enfants, des fois, quoi. Et quand on a des enfants, il y a des moments joyeux, de bonheur, mais à un moment donné, il faut dire les choses à ses enfants aussi, quoi. Oui, forcément. Forcément, on revient déjà le samedi matin avec le sourire. Et puis ça met tout de suite une bonne ambiance pour les entraînements. Donc ça fait vraiment plaisir de retrouver la victoire à Bonal. Ouais, c'était pesant, ça jouait quand même dans les têtes, je pense. Et on savait que là, c'était important parce que déjà de une, fallait gagner. Fallait gagner chez nous. Et en plus contre une équipe qui prétend à jouer la montée. Donc c'était une victoire importante. Ouais, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, le coach l'a dit directement après le match de Valenciennes. C'est que le match le plus important, c'est Rouen. Et il a raison parce que je pense qu'en national, il faut réussir à faire des séries. Et aujourd'hui, il faut qu'on continue à être solide défensivement, comme on le fait. Et offensivement, on sait qu'on doit encore faire mieux. Mais on a vu que là, on a eu quelques situations, on a su les mettre au fond. Donc faut continuer surtout à garder cet état d'esprit, à être solidaire comme on l'a été. Et on sait que le match de demain va être important. Dangereux, de toute façon, j'ai envie de dire tous les matchs sont difficiles, surtout à l'extérieur. On sait que c'est une bonne équipe. L'année dernière, on a eu du mal contre eux, que ce soit ici ou là-bas. Mais voilà, faut que nous, on l'aborde comme on aborde les derniers matchs là, qu'on fait. Et puis ça va le faire. Mais c'est vrai qu'on sait qu'ils ont besoin de points aussi et qu'ils vont avoir à cœur, je pense, de faire un bon résultat chez eux. Je pense que c'est déjà un état d'esprit où on s'est rendu compte sur les matchs de prépa qu'on a quand même pris des buts bêtes. On a fait beaucoup de vidéos avec le coach, avec Abbas, avec les défenseurs. Et en fait, je pense qu'on a vraiment pris conscience qu'il fallait qu'on soit solide, il fallait aimer défendre, il fallait faire mal aux attaquants adverses. Et je pense que c'est plutôt une prise de conscience, où l'année dernière, on prend quand même pas mal de buts. C'était quelque chose qu'il fallait améliorer, la défense. Et cette année, je pense que c'est vraiment ça, une prise de conscience. On s'est dit, voilà, maintenant, faut qu'on soit solide, parce que ça va passer par là aussi. Et je pense que c'est ça, grâce aussi à la vidéo. Et comme je dis, en match de prépa, on a pris des buts. Souvent, c'était les mêmes buts, les mêmes cheminements. Donc je pense que c'est vraiment une prise de conscience. Ouais, je pense que ça fait partie de mes meilleurs matchs de la saison. Voilà, le coach m'avait dit que j'avais un gros client en face de moi. Je le savais parce que j'avais vu un peu ses stats, j'avais regardé un peu les matchs de Valenciennes. Donc moi, ça m'a motivé à montrer que peu importe l'adversaire, de toute façon, j'allais donner ce que j'ai à donner.
Et c'est vrai que je pense que j'ai réussi à bien le tenir sur le match, mais pas que moi, c'est le travail d'une équipe, donc je suis satisfait. Bah, je pourrais pas l'expliquer, mais c'est quelque chose que j'aime faire. C'est vrai que je le faisais un peu plus l'année dernière. Euh, c'est quelque chose qu'il faut que je retrouve. Voilà, il faut que j'apporte un peu plus offensivement, je le sais. Mais c'est vrai que peut-être que cette année, je suis plus focus sur vraiment le travail défensif. C'est peut-être ça qui fait que j'apporte un peu moins offensivement. Mais non, c'est quelque chose qu'il faut que je retrouve parce que je pense que je le fais bien quand je le fais. Donc il faut que vraiment que je retrouve ça parce qu'on voit que ça peut amener des situations dangereuses derrière. Ouais, c'est important parce que bah, une première à Bonal, il y avait du monde contre une bonne équipe. Je lui avais pas mal parlé déjà aux entraînements quand il a su qu'il allait être titulaire à ce poste-là. En plus, c'est pas son poste. Donc j'ai essayé de lui donner des conseils. J'ai essayé de lui dire qu'il devait jouer libéré, qu'il devait faire ce qu'il savait faire. Et pendant le match, j'ai essayé de l'encourager au maximum. Et je pense qu'il a répondu présent sur ce match. Ouais, j'y crois parce que bah, puis c'est réel. On a vraiment, on s'est vraiment dit les choses après ce match, que ça soit avec le staff, avec les joueurs, entre nous. Et on s'est vraiment rendu compte, je pense, même si on n'avait pas besoin de parler entre nous. On le savait qu'on avait fait un mauvais match, mais vraiment, je pense ouais, que c'était un déclic. C'est dommage que on soit obligé de faire un match comme ça pour qu'il y ait ce déclic, mais je pense ouais, que ça a joué dans les têtes de tout le monde. Ouais.